Bonjour monsieur. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous êtes président de Renaissance catholique. Vous êtes également l'animateur d'une émission sur deux de Terre de Mission sur TV Liberté. Je vous remercie d'être à nos côtés pour essayer de comprendre cette situation qui a choqué tous les catholiques. Le pape François a été vu en public pour la messe de Pâques dimanche. On le savait souffrant il y a quelque temps. Il a toutefois été victime d'un AVC lundi de Pâques, donc hier à 88 ans, 7h35 du matin, à la suite d'un AVC vraisemblablement. Tout le monde est sous le choc ? Alors tout le monde est sous le choc parce que c'est le pape. Donc c'est le père de l'Église, le chef de l'Église. Traditionnellement, l'Église est une monarchie pontificale, et donc c'est la mort du monarque. Bon, sous le choc, il est manifeste que son état de santé depuis plusieurs semaines faisait que l'affaire n'était que reportée. C'est-à-dire, s'il ne décédait pas dans les jours qui viennent, ce serait dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et d'ailleurs, l'ensemble des journalistes d'une part, des cardinaux d'autre part, commençaient à réfléchir à l'après-François. Alors en 2024, le pape François lui-même a voulu alléger les funérailles pontificales. Il avait écrit des funérailles dignes, mais comme n'importe quel chrétien, car l'évêque de Rome est un pasteur et un disciple, il ne fait pas partie des puissants de ce monde. C'était dans son autobiographie, publiée en janvier dernier également. On a l'impression que le pape François a toujours voulu s'inscrire, comme son nom l'indique, dans le vœu de pauvreté. Alors c'est un thème, donc je rappelle pour nos téléspectateurs qu'il est religieux, donc il a fait les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, puisqu'il est jésuite. Il a fait un 4e vœu, qui est le vœu d'obéissance au pape, pour être envoyé en mission là où le pape le souhaite. Donc il a toute sa vie, semble-t-il, mené une vie austère, se levant très tôt pour l'oraison, appliquant la règle de Saint Ignace. Et puis également, vous venez de l'évoquer, il a demandé une simplification des funérailles pontificales avec, me semble-t-il, une distinction, et en particulier dans ce domaine comme dans d'autres, il est en rupture avec son prédécesseur. Le pape Benoît XVI avait au contraire demandé à ce qu'un certain nombre d'ornements liturgiques qui n'avaient pas servi depuis des décennies soient remis au goût du jour, non pas pour lui, mais pour Dieu. Je crois qu'on a dans la pensée du pape François, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans le comportement de beaucoup d'évêques qui veulent faire simple, qui veulent faire facile d'accès. Alors il ne s'agit pas de demander à ce que les évêques ne soient pas faciles d'accès, mais il ne faut pas oublier que par exemple quand on baise l'anneau d'un évêque, c'est pas l'anneau de monsieur du truc, c'est le Christ devant lequel on se met à genoux. Et je crois que la société moderne fait que et le pape lui-même, parfois, ne faisait pas la distinction entre les deux. Ce que je vous propose, Jean-Pierre, c'est de regarder le premier discours du pape François juste après son arrivée au Saint-Siège. Francesco d'Assisi è per me l'uomo della povertà, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Alors, une église pauvre pour les pauvres, on ne pouvait pas lui reprocher ce vœu. Alors sur le principe, c'est bien, mais l'église pauvre pour les pauvres, il y a 10 jours, le Saint-Siège a envoyé des communiqués dans le monde entier en disant on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que c'est un débat, par exemple, qui a animé la famille franciscaine, donc à la suite de Saint François, dont se réclame le pape François. Est-ce que les communautés franciscaines devaient posséder des biens ou est-ce qu'elles n'en avaient pas le droit ? Puis le choix a été fait. Dans la famille franciscaine, il y en a qui sont propriétaires de leurs biens, puis il y en a qui n'ont absolument rien. Et donc cette pauvreté, c'est une demande évangélique. Mais, par exemple, le Saint curé d'Ars, il avait des ornements superbes, parce qu'il disait, les ornements, ils sont pas pour moi, ils sont pour le bon Dieu. Alors, dans le cadre de ce vœu de pauvreté, on sait que le pape François a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a fait des déclarations multiples à l'égard de l'immigration et des clandestins, notamment les Africains qui venaient plutôt sur le continent européen. Là aussi, je vous propose qu'on regarde un extrait. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Autre geste fort en 2016, lorsqu'il lave les pieds de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue.
Vous, en tant que catholique, Jean-Pierre Maugendre, qu'avez-vous pensé à l'époque quand vous avez vu ces images ? Je pense qu'il y a une confusion entre deux choses. Il y a d'abord le devoir personnel de chacun, qui est de venir en aide à son prochain, autant qu'il est possible. Et puis après, il y a la responsabilité politique des décideurs, qui est de veiller au service du bien commun. Et je crois que sous cet aspect, le Saint-Père participe du climat général d'exaltation des droits individuels de la personne, et cela au détriment du bien commun. Voilà. Et de manière tout à fait surprenante, puisque j'évoquais tout à l'heure les mesures qui avaient été prises par le Vatican à propos de la pauvreté. Mais c'est pareil, il y a un document qui est tombé il y a une quinzaine de jours, dans lequel le Saint-Siège réaffirmait, réinsistait sur le fait qu'on ne pouvait pas rentrer au Vatican comme ça. Alors on ne peut pas rentrer au Vatican comme ça, mais les pays sont invités à laisser les gens rentrer comme ça. C'est pas. Je pense qu'il y a la distinction entre l'éther des principes, et puis c'est facile d'être généreux avec les biens des autres, et puis le retour à la réalité, quoi. Je crois, peut-être une des caractéristiques de ce pontificat, c'est une grande confusion. Voilà, je prends un exemple aussi, on a beaucoup dit du pape qu'il était le pape qui allait aux périphéries. Bon, et en soi, c'est tout à fait évangélique. On peut penser à la brebis perdue. Voilà, la brebis perdue, c'est dans Saint Luc. Le Christ, il y a un troupeau, il y a 100 brebis, puis il y en a une qui part, et le berger, il abandonne tout le monde, et il va s'occuper de la brebis qui est perdue. Et il revient, j'ai retrouvé la brebis, il est très content, etc. Et donc c'est très bien, et c'est très évangélique. Néanmoins, la question se poserait, si devait partir 3 semaines pour retrouver la brebis, et puis que pendant ce temps-là, les 99 autres sont soumis à de mauvaises influences, sont attaqués par le loup, eh ben on dirait, mon ami, vous avez peut-être pas fait le bon choix, quoi. Et là, on est vraiment dans cette optique du primat de la personne au détriment du bien commun. Et ça, je pense que pour nos téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent que les difficultés, les interpellations auxquelles on peut être confronté, c'est pas parce qu'il y a des bons et parce qu'il y a des méchants. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent conformément à la réalité, qui ont une pensée droite, et puis il y a des gens pour qui c'est pas le cas. C'est une expression qui est bien connue. On ne demande pas à une idée d'être généreuse, on demande à une idée d'être juste. Voilà. Et je crois qu'un des drames de ce pontificat, c'est que des idées généreuses ont été mises en œuvre, alors qu'objectivement, elles n'étaient pas justes. Alors justement, il y a quand même une question qui s'impose, Jean-Pierre, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le pape a vocation à être le chef des catholiques. Est-ce que pour autant, c'est aussi un chef d'État ? Et surtout, est-ce que finalement, c'est un politique ? Alors, c'est aussi un chef d'État. Là aussi, c'est une difficulté. On le voit dans l'ensemble de son œuvre de production, d'encycliques, de motu proprio, etc. La première finalité du pape, sa première vocation, c'est une vocation surnaturelle. Sa vocation surnaturelle, c'est de permettre à l'Église de conduire les âmes au salut. Voilà, c'est ça qui est important. Le reste, et Dieu sait s'il a consacré beaucoup de temps au reste, le climat, l'écologie, etc., c'est anecdotique, ça n'est pas le cœur de sa mission. Après, et c'est normal, il existe une doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, elle peut dire, pour que les sociétés se développent paisiblement, nous qui avons la vérité sur l'homme, c'est-à-dire qui savons ce qu'il est, ce qu'il y a au fond de son cœur, voilà ce qui nous paraît devoir convenir. Bon, et donc il est chef politique en particulier, et ça a été à l'honneur pendant son pontificat. Il a certainement essayé de jouer un rôle dans 2 conflits dramatiques que sont la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Dans chacun des 2 cas, le Saint-Siège, me semble-t-il, a rapporté des vérités opportunes face à des puissances politiques qui avaient trop tendance à les oublier. Alors on le sait, hein, les funérailles du pape François auront lieu samedi à partir de 10h. Je crois que c'est plus de 180 chefs d'État et dirigeants nationaux. Voilà, qui tout le monde seront... s'annonce, là, sauf Poutine, semble-t-il. Il semblerait, mais Volodymyr Zelensky, lui, sera sur place. Viendra, à l'instar d'Emmanuel Macron, Donald Trump. Ouais. Et d'ailleurs, il faut noter que J.D. Vance, le vice-président américain, avait rencontré le pape François quelques heures avant son décès. Tout à fait. Donc, c'est un événement. Les catholiques, c'est 1,3 milliard de personnes. Donc, c'est la première religion au monde. Et ça reste une donnée
géopolitique majeur, malgré les difficultés de l'Église aujourd'hui. Je crois que le Saint-Père, donc on est sur un pontificat de 12 ans. Alors il est un peu trop tôt pour faire un bilan, mais la déchristianisation se poursuit en Europe, la laïcisation des lois, et puis on n'observe pas, c'est quand même le critère essentiel de progression des vocations sacerdotales et religieuses. Un pays comme la France est toujours empêtré dans les abus sexuels. L'abbé Pierre, dont on n'a pas découvert, parce que tout le monde savait ça, il l'avait dit dans sa biographie, donc qu'il avait des comportements inadaptés. Mais voilà, l'Église, à l'issue de ce pontificat, je ne crois pas qu'elle en sorte plus forte, plus rayonnante et plus missionnaire, pour une raison aussi, je dirais, fondamentale, c'est que le Saint-Père a souhaité que l'Église, entre guillemets, devienne synodale. Synodale, c'est quoi? Odos, c'est le chemin en grec. Synodos, c'est faire le chemin ensemble. Donc ce sont les synodes sur la synodalité, différents synodes, etc. Avec cette conviction qu'a le pape, que le peuple de Dieu, ce que pensent les gens est ce qu'on appelle un lieu théologique. C'est-à-dire que ce que pensent les gens, eh bien le Saint-Esprit est là, et donc il faut écouter ce que disent les gens. Et d'ailleurs c'était très frappant sur un certain nombre d'images, d'affichettes pour le synode, etc. Il y a les gens qui marchent, la démarche synodale, et puis il y a l'évêque au milieu avec sa crosse, sa mitre, etc. C'est plus le berger qui guide le troupeau, c'est le pasteur qui fait partie du troupeau et puis qui écoute les gens, voit ce qu'ils souhaitent, avec cette donnée fondamentale, c'est que si c'est le peuple de Dieu qui détient la vérité, les peuples sur la planète sont divers. Et en conséquence de quoi, il n'y a plus de vérité unique. Bon, et en particulier, ça a été observé, c'est très frappant, le document du pape, la Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples homosexuels. Eh bien, l'application n'est pas la même dans tous les diocèses. En particulier, tous les diocèses africains refusent ça. Et donc, une des caractéristiques, une des notes, comme on dit, de l'Église, c'était l'unité de doctrine. Cette unité de doctrine a été rompue. Et dans le temps, je pense que c'est un drame, parce que s'il n'y a plus d'unité de doctrine, au final, il n'y a pas non plus d'unité de foi. Et à ce moment-là, à quoi sert l'Église ? Alors on sait que pour les funérailles, le pape François ne reposera pas à Saint-Pierre, puisqu'il a fait le choix d'être à la Sainte-Marie Majeure. C'est le tombeau des 7 papes. Le dernier pape qui a été enterré, c'était Clément IX en 1669. C'est quand même une originalité, on pourrait dire. Ben, l'originalité, c'est que ce pape, et il le dit, donc c'est pas un procès d'intention, Benoît XVI s'était présenté comme le pape de la continuité. Le pape François est le pape de la rupture. Il est le pape de la rupture parce qu'il est enterré à Sainte-Marie-Majeure et pas à Saint-Pierre. Il est le pape de la rupture parce qu'il a logé à Sainte-Marthe et non pas dans les appartements pontificaux du bâtiment. Il est le pape de la rupture parce que dans tous les titres qui lui étaient donnés, patriarche d'Occident, etc., il n'a conservé que celui d'évêque de Rome. Il est le pape de la rupture par son hostilité également à toute la tradition liturgique de l'Église antérieure à la réforme liturgique. Et donc je crois que ce qui dénote chez lui un fort tempérament, tout le monde en convient, c'est une personnalité très riche, ce qui d'ailleurs me fait penser que le pape suivant ne sera pas d'un tempérament identique, parce que je pense que les cardinaux sont quand même un peu blessés et heurtés. Je pense que ce sera une personnalité moins forte, mais voilà, le pape François, il est le pape de la... Pareil, on a vu ça il y a quelques jours au moment de sa maladie. Il était en fauteuil roulant, etc., en pantalon, avec un petit poncho, etc. Il n'avait pas son anneau pontifical, il n'avait pas sa soutane. Voilà, c'est le pape de la rupture. C'est une autre église que lui qualifie de synodale. On avait évidemment vu, je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé ensemble, qu'il avait produit un motu proprio Traditionis Custodes, donc pour questionner, j'allais dire, les liens entre l'église dite progressiste et l'église plus traditionnelle. Concrètement, de ce pontificat, que ressortira-t-il ?
Sur les questions liturgiques, en particulier, ce qui ressort, ça on le sait, traditionis custodes, c'est en fait la quasi-interdiction de la célébration de la messe romaine traditionnelle. Voilà. Alors, en voyant... Avec une forme, pardon, je vous interromps, mais avec une forme d'ironie au vu du titre de ce motu proprio, quelque part. Oui, bien sûr, mais bon, c'est un homme, je pense, qui était capable de manier l'ironie. Et donc, ce qui est certain, c'est que le phénomène de développement qui était celui de la messe romaine traditionnelle, qui avait été initié par Benoît XVI à l'occasion du motu proprio summorum pontificum, tout ça, globalement, a été gelé. Voilà, puisque d'ailleurs, c'est écrit dans Traditionis Custodes, on n'a pas le droit d'ouvrir de nouveaux lieux, mais d'un autre côté, ça n'a pas été appliqué. Normalement, stricto sensu, cette messe ne doit pas être célébrée dans des églises paroissiales. Bon. Et là, tous les évêques ont dit, si vous voulez mettre le feu à mon diocèse, c'est ce qui va se passer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, les boulons se sont resserrés. Maintenant, je pense que les évêques autour de ça, tout le monde attend le pape suivant, en voyant... ça va être un sujet des congrégations générales. Donc les congrégations générales, c'est les évêques les cardinaux sont en train d'arriver du monde entier. Donc il y aura des cardinaux électeurs, 135, il y en a un peu plus de 200 au total. Donc tout le monde vient pour... Pardon, mais quels sont les critères pour qu'ils puissent avoir le droit de voter? Alors pour être électeur, il faut être cardinal, donc il faut avoir été nommé par le pape et il faut avoir moins de 80 ans. Voilà, c'est une mesure qu'avait prise Paul VI. Une fois qu'on a dépassé 80 ans, on n'est plus électeur, on est cardinal. On participe aux congrégations générales, c'est-à-dire on a le droit de donner son avis. Les congrégations générales, c'est quoi? C'est dire quels sont les problèmes de l'Église aujourd'hui et d'écouter chacun sur les remèdes qu'il préconise pour que l'Église se porte mieux et réponde à sa mission. Vous l'avez dit, les cardinaux ont été nommés par le pape. Oui. De ce fait, on peut imaginer qu'il y aura une continuité quand même avec le pape François, qui a dû en nommer une grande partie. Alors, c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Alors, sur les 135 électeurs, le pape François en a nommé 108. Donc quasiment tout le monde. On peut faire 3 remarques. La première remarque, c'est que là encore, ces nominations sont extrêmement surprenantes, sous 2 aspects. D'abord, il y a des sièges qui étaient des sièges historiquement des sièges cardinalices, c'est-à-dire que quand vous deveniez évêque de Paris, dans la foulée, vous étiez nommé cardinal. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a des diocèses, des villes importantes où l'évêque, il n'est pas cardinal. Ça, c'est très surprenant. Également ont été nommés cardinaux des évêques dont les responsabilités pastorales sont extrêmement ténues. Voilà, j'ai noté l'éparchie ukrainienne à Melbourne avec Monseigneur Bidoc. Bon, il a quelques milliers de personnes, il est cardinal. L'évêque d'Alger, Monseigneur Vesco, qui est un franco-algérien, il a 4000 fidèles. L'évêque de Téhéran, Monseigneur Mathieu, lui, il a quelques centaines de fidèles. Ces gens-là sont cardinaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon avis, la seule chose dont on est certain, c'est que c'est totalement imprévisible. Avec également un autre élément, quand la majorité de conclave des cardinaux, c'était des gens qui dirigeaient de gros diocèses, c'était un archevêque de Paris, de Melbourne, de Vienne, etc. On avait, entre guillemets, des pointures, quoi. C'est-à-dire, on avait des gens qui, en particulier, avaient suivi un cursus d'études important. Ils avaient tous un doctorat de théologie, voire de philosophie, etc., doctorat de droit canon. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a des cardinaux qui ont vraiment un cursus universitaire et intellectuel extrêmement faible. Et j'en parlais avec un prêtre ami. Il dit ça, on ne se rappelle pas dans l'histoire d'avoir eu, mais c'est pas de leur faute à eux, hein, c'est pas eux qui ont choisi, une assemblée d'un si faible niveau intellectuel. Et donc, tout est possible avec un autre élément, c'est que normalement, les cardinaux, ils élisent le pape, mais ils sont aussi les conseillers du pape. Normalement, le pape, il les réunit régulièrement, il leur demande leur avis, il y a des commissions de cardinaux, tout ça. Et la conception très autoritaire de son pouvoir qu'avait le pape François fait qu'il ne les réunissait pas. C'est-à-dire que là, le cardinal qui est en Mongolie, là, à mon avis, il n'a jamais vu les autres, quoi. Il les a vus du jour où il a été créé, puisque ça s'appelle comme ça, on crée un cardinal, et puis depuis, il ne les a pas vus. Et donc, tout
tout est ouvert et ce qui va jouer un rôle, c'est les congrégations générales, où là, les gens vont pouvoir s'exprimer. Et en particulier, on sait que lors du précédent consistoire, l'intervention du cardinal Bergoglio, qui était archevêque de Buenos Aires, avait joué un rôle important. C'est-à-dire que ses confrères... Alors, il était déjà connu parce qu'il était déjà en concurrence avec le cardinal Ratzinger pour l'élection présidentielle. Donc les gens le... Mais il a, paraît-il, fait quelque chose de très percutant. Et les évêques ont dit, les cardinaux ont dit, c'est l'homme qui va redresser l'Église parce que je pense que tout le monde est conscient que l'Église va mal. Voilà, notre pays, je le rappelle quand même, en l'espace de 50 ans, a divisé par 10 sa pratique religieuse. Quoi. Donc la situation n'est pas très brillante. Quel est le pape qui redressera l'Église en voyant, et c'est à mon avis ce qui fait peur aussi à un certain nombre de cardinaux, et à juste titre, que ce redressement de l'Église, il ne se fera pas dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. C'est-à-dire que on l'a vu au moment du Concile de Trente, il a fallu appliquer les décrets du Concile de Trente, en particulier la situation catastrophique qui est celle de l'Église d'Allemagne. L'Église d'Allemagne, elle est en situation de schisme latent. Eh bien, soit il faudra qu'il rentre dans le rang, soit ce qui est plus probable, il faudra qu'il y ait un pape qui dise, les évêques allemands, ils sont 60, de catholiques, il en reste 5. Les 55 autres, vous dégagez. Qui va prendre cette responsabilité ? Quand pouvons-nous espérer voir cette fumée blanche sortir des cheminées du Vatican, Jean-Pierre ? Eh bien, donc l'enterrement va avoir lieu samedi prochain et après, il y a un délai entre 10 et 15 jours, ça n'est pas fixé, le début du conclave. Et après, le conclave, ça peut durer longtemps. Et je pense, en fonction de ce que je viens de vous dire, comme les cardinaux ne se connaissent pas, que ça va durer longtemps. Eh bien, on aura l'occasion de se revoir alors. Eh bien, ce sera un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Legendre.